Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis, soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. Il y a une joie déjà dans notre cœur, c'est super, de pouvoir être ensemble, de pouvoir être réunis à nouveau, ensemble dans la famille du Seigneur pour louer, célébrer le Seigneur, c'est bon. Je profite de l'occasion pour accueillir aussi tous nos frères et nos sœurs, toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Soyez les bienvenus parmi nous durant ce moment de culte. Les frères et sœurs, nous le savons, nous le disons, nous servons un Dieu de victoire. N'est-ce pas? Mais parfois, il arrive que nous sommes affligés quand même. Il y a beaucoup de choses qui viennent pour assombrir un peu ce bel horizon. Et nous fait voir que parfois, nous nous voyons nous-mêmes, nous nous voyons ce qu'on est, et parfois le découragement vient aussi. Mais ce matin, je crois que le Seigneur veut nous rappeler qu'il est là, qu'il est présent, et qu'il veut faire encore des miracles dans nos vies. Parce que ce sont des miracles que nous avons besoin dans nos cœurs. Amen. Et je lisais dans Psaume, David écrit, et il dit... Il n'est pas bien, il est affligé, mais pourtant son espérance reste dans son Dieu. Et il va dire, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alors je ne sais pas ce matin, peut-être certains d'entre nous sommes peut-être découragés, nous sommes fatigués, mais il y a une espérance dans notre Seigneur. Ce n'est pas juste ce que nous avons lu, ce n'est pas juste ce que nous avons entendu, mais ce matin, nous voulons le vivre, les frères et sœurs. Cette espérance dans le Seigneur, cette victoire que nous pouvons avoir, cette foi qui va emmener dans notre cœur. Moi, je veux ce matin mettre tout de côté et venir au pied de ce Dieu qui est vivant, qui est vrai. Mettre de côté toute chose. Et je l'espère qu'il me parlera, qu'il me montrera. Encore peut-être s'il y a des choses dans mon cœur qui ne sont pas bon, et qui va faire ce qu'il veut ce matin. Et sa parole va venir comme cette épée et va faire son œuvre. Mais en attendant, moi, je veux être dans cette attitude où je l'adore, où je le loue pour ce qu'il est. Ce Dieu vivant et vrai. Ce Dieu de victoire, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. On peut se mettre debout, on peut l'acclamer ce matin. Alléluia. Alors je pense... C'est peut-être une acclamation parce que nos articulations nous font un petit peu mal. Mais je pense qu'on peut faire un peu mieux. Amen. Ce matin, on va louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, jour de joie, jour de victoire. Il est en sa main d'en haut. Me retire des grandes eaux. Il me guérit et me délivre. L'Éternel tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri. Tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et il marche devant. Chantons encore jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri. Devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Il marche devant. Chantons, je le célébrerai, je le célébrerai, et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai, et je te chanterai, je chanterai un chant nouveau. Je te louerai, je chanterai un chant nouveau. Je te louerai, je chanterai un
te célébrerai, et je te chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai un chant nouveau. Je te louerai, je chanterai un chant nouveau. Je te louerai, je chanterai un chant nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez, chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Je le célébrerai, je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je le louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je chanterai un chant nouveau. Je chanterai un chant nouveau. Acclamez le Seigneur ce matin. Alléluia les frères et sœurs. Comme le frère Virgile a dit, la joie du Seigneur doit être notre force et notre espérance. Amen. Donc les frères et sœurs, c'est pas possible ce matin qu'on soit dans la tristesse. Vous savez, on ne fabrique pas la joie du Seigneur. Peut-être que vous traversez un moment difficile et c'est tout à fait compréhensible. Mais lorsque le Seigneur vient et vous donne sa joie, ça change tout, les frères et sœurs. Amen. La situation est peut-être là, hein, mais ça change tout. Et ça met une joie, ça met une paix, ça met un repos dans notre cœur. Donc ce matin, on va continuer à louer le Seigneur. Et dites à votre frère, allons louer le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain aussi. Hein? Peu importe le chemin, le Seigneur est grand. Alléluia. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est pas par la force et ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Et nous marchons joyeux,
Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est pas par la force et ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est pas par la force et ni par la puissance, mais c'est par le que les montagnes sont déplacées. 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 La puissance de Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Nous marchons joyeux, avec Jésus notre berger. Oui, son Église avance. Oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Aux doutes dites, adieu, criez victoire des cieux. Elle avance, l'Église de Dieu. Oui, son Église avance. Oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Aux doutes dites, adieu, criez victoire des cieux. Elle avance, l'Église de Dieu. Élevons le nom du Seigneur. Élevez Jésus. Louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus. Louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Alléluia, alléluia. Acclamons encore le Seigneur ce matin. Alléluia, Seigneur mon roi. Alléluia. Nous l'avons chanté, oui, son Église avance. Les paroles de ce chant nous disent que ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu, les frères et sœurs. Donc peu importe ta situation, peu importe ce que tu traverses ce matin, l'ennemi sera vaincu. Et je veux vous encourager à louer le Seigneur de tout votre cœur, ayant cette espérance ce matin, que des chants d'adoration montent dans nos cœurs ce matin, que nous puissions lui dire merci ce matin. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas abandonnés, mais chaque jour passé entre tes mains, tu es au contrôle, mon Dieu. Tu es au contrôle, Seigneur. Merci, mon roi. Je te louerai pour toujours, Seigneur. Malgré les circonstances, malgré ce que je traverse, Seigneur, mon roi. Ma force se trouve en toi, oh Jésus. Alléluia. Oui, je louerai l'Éternel.
je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Il a tant fait pour nous toutes ces merveilles. Je chanterai son nom, oui je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui Seigneur, tu seras toujours Je ferai de notre toi joie, le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia, comme une prière dans notre cœur. Oui, je louerai l'Éternel. Alléluia. De tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Oui, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oh Jésus, je t'adore. Toutes ces merveilles, oui, je chanterai ce nom qui sauve, ce nom qui guérit. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Racontons ces merveilles ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oui, tu règnes au-dessus de tout. Tu tiens tout entre tes mains, Seigneur. Oh Jésus. Oh, nous t'adorons, nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, mon roi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. T'adorons, Seigneur Jésus. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia.
tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu, oui, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Alléluia. oui, nous levons nos mains vers toi. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé. et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Merci mon roi, tu es le Dieu puissant et vrai. Puissant et glorieux, Tu es le Dieu digne d'être tout-puissant. loué, digne d'être adoré, Seigneur Jésus, notre Dieu. Alléluia, Seigneur notre roi. Alléluia, Seigneur Merci Jésus, mon notre roi. Dieu. Nous t'adorons, Oui Jésus. nous t'adorons, Alléluia. Seigneur. Oui Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Remplis nos cœurs de louanges pour notre Seigneur. Remplis nos cœurs d'adoration pour notre Dieu. Oh Jésus. Oh Ramanana Squenere Mandolowe. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Tu es grand, tu es digne ma louange, tu es digne mon adoration. Alléluia. T'adorons, Oui, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te
je suis fait. Que tout ce qui est en moi loue l'Éternel, oui. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit ton saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénisse ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénisse ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint. Oui, Seigneur Jésus, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Oh, alléluia. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi bénisse son saint nom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Oui, Seigneur. Quand la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin, tu te tiens tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens la main chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Je n'oublierai pas l'amour que tu as pour moi. Souvent si loin, Jésus conduis-moi, garde-moi tout près de toi, pour que je t'aime jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas.
pour ta parole, Seigneur Jésus. Cette parole qui bénit, bannit la crainte. Cette parole qui nous donne le repos. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Oh, nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Te remercions pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons venir vers toi tels que nous sommes. Nous sommes si peu de choses, mais tu nous as choisis, mis à part, pour faire partie de ton plan. Seigneur, bien souvent nos cœurs s'égarent par les événements et circonstances de la vie, mais tu as dit que tu resteras toujours fidèle envers nous. Ta fidélité, Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Seigneur, nous ne méritons rien, mais tu nous as fait grâce dans ton plan. Être avec toi, Seigneur, un jour pour l'éternité, quelle grâce. Ouvre nos yeux ce matin si nous ne voyons plus. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ta parole. Nous puissions marcher avec toi en te faisant confiance. Parce que, Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits. Nous sommes de nature pécheurs, mais tu nous as régénérés. Et bien souvent, nous passons à côté parce que nous ne voyons pas, Seigneur, bien souvent ce que tu veux nous faire traverser. Souvent, nous avons le regard sur nous-mêmes. Nous voyons, Seigneur, pas trop loin. Mais Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as aimés. Amen. Et ton désir, c'est que nous participons pleinement à ton plan pour l'éternité. Ce matin, ouvre nos yeux. Ouvre notre esprit. Seigneur, que nous venons devant toi, nous repentons devant toi. Qui nous sommes pour te résister? Nous sommes rien. Tu nous as fait grâce. Parmi toutes ces personnes, des milliards de personnes qui existent sur cette terre, tu nous as choisis, précieux à tes yeux. Qui nous sommes? Qui nous sommes, Seigneur? Montre-nous qui nous sommes. Nous sommes que de la poussière. Nous sommes rien, nous sommes une vapeur. Nous pouvons exister aujourd'hui, disparaître demain. Mais c'est une grâce de te connaître. Ouvre nos yeux ce matin. Ouvre-nous, ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Afin que nous nous repentons nous-mêmes. Seigneur, nous relâchons le pardon. Parce que c'est comme cela que tu nous as pardonné. Nous ne méritons rien. Seigneur, nous étions dans la boue du péché, mais tu nous as pardonné. Et Seigneur, sans question, tu nous as pardonné. Seigneur, sans exigence, tu nous as pardonné. Qui sommes-nous, Seigneur, pour te résister? Fais-nous grâce ce matin. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Alléluia. Montre-nous comment tu nous aimes. À celui qui nous a aimés, qui nous a prédestinés pour l'éternité. Seigneur, qui nous sommes pour résister à la présence de ton Saint-Esprit ce matin? Qui nous sommes? Ouvre nos yeux ce matin. Jésus, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton amour ce matin. Que chacun de nous puissions sortir de ce lieu, rafraîchis dans notre esprit, Alléluia. régénérés, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous venons vers toi ce matin et nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et Seigneur, ce matin, nous voulons du repos qui vient de toi. Amen. Amen. Nous voulons ce repos, afin que notre âme puisse vivre ce matin et dans les jours qui viennent. À toi la gloire ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Ça va? Vous êtes bien ce matin? Rafraîchis? Avec un petit peu de chikungunya? Hein? Ça fait partie de l'actualité. Mais le Seigneur nous aime. Hein? Ce matin, on va remercier aussi les personnes qui nous regardent en ligne. Hein, que le Seigneur puisse vous bénir aussi. Nous fasse du bien ce matin en entendant sa parole pour nous relever, nous faire du bien. C'est le cœur de Dieu. Et souvent, je dis, le Seigneur n'est pas en guerre contre nous.
Depuis la mort de Jésus-Christ, la Bible dit le Père n'est pas en colère contre ses sujets, contre cet homme, cette femme qu'il a créé à son image. Au contraire, il veut que cet homme vienne à lui. Tout simplement. Avec ses défauts, ses manquements, ses difficultés, il veut que cet homme puisse être en relation avec lui. Quel Dieu qu'on sert? Oui ou non? Amen. C'est un bon Dieu. Hein? C'est un bon Dieu. Et son cœur, c'est de prendre soin de nous. Bien souvent, on ne sait pas pourquoi il nous fait traverser dans l'ombre de la vallée de la mort. Dieu, c'est Dieu. On ne peut pas poser de questions. Hein? Qui sommes-nous pour lui poser de questions? Ou bien pour méditer avec lui? Pour pouvoir lui dire pourquoi, comment, pourquoi ça, pourquoi ceci? Moi, je crois que mon doigt est trop petit pour lui demander de poser des questions à Dieu. Il sait toutes choses. Frère et sœur, la Bible dit, il sait toutes choses. En plus, il dit, toutes choses concourent au bien. Alléluia. Hein? Donc ce matin, je crois que le Seigneur veut nous faire du bien. Amen. Oui ou non? Hein? Moi, je vous dis ce matin, déposez vos fardeaux. Frère et sœur, nous sommes tous comme cela. On n'est pas arrivé, on est dans un corps charnel. On a encore des compréhensions charnelles dans notre esprit, mais Dieu ne regarde pas cela. S'il regardait cela, on était rayé de la carte. Oui ou non? Mais il nous aime, il nous a choisis tels que nous sommes. On a une patte encore, comment dire ça? Encore pas parfait. Il est le potier, il est en train de pétrir cette pâte afin de lui donner une forme. Et cette forme, c'est une forme spirituelle. Qu'il veut que nous soyons comme lui. La Bible dit le plan de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Imaginez-vous Jésus dans Jackie? C'est le feu. Et vous de même. Vous voyez? C'est ça notre espérance. Donc, ne marchez pas avec une tête baissée comme cela. Parce que vous ne voyez pas plus loin. Mais levez vos têtes. Regardez devant. Regarde ce qui vient. Ma famille. Ma nation. Les nations. Vous voyez le plan de Dieu pour notre vie? Ce n'est pas la petite île de la Réunion là. C'est tout un plan extraordinaire que Dieu a préparé d'avance. Et il veut qu'on participe. Qui nous sommes, le petit rayonné noir, un petit bouc noir, comme je dis souvent. C'est un caillou noir. Mais il nous a choisis pour faire partie de ce plan si merveilleux. Amen. Extraordinaire. Amen. Oui ou non? Amen. Donc levez vos têtes. Secouez un peu la poussière de vos pieds. Et dites, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Amen. Oui ou non? Et là, vous allez goûter les merveilles du Seigneur. Hein, vous ne danserez pas le Sega ou bien, je ne dis pas l'autre mot. Mais vous serez joyeux, frères et sœurs, joyeux. Amen. Moi, souvent, je dis un chrétien, il doit être joyeux. Amen. Heureux. Amen. Non, c'est un peu dur avec Chikungunya. Hein? Mais on doit être heureux. Je vais vous dire ça ce matin sans mettre une pression sur vous. J'étais comme ça aussi, un peu faible de temps en temps. Mais Dieu m'a fortifié. Mais aujourd'hui, je réalise quel tracas je dois porter. Qui je suis pour porter des tracas? Qui je suis pour ajouter une coudée à ma vie? Qui je suis? Dieu sait qui je suis. Et si je le fais confiance, je marche par la foi avec lui. Il sait là où il va m'emmener. Et seulement le faire confiance. La vie chrétienne, c'est vivre une vie de foi. Pleinement. Et je dis le mot de la fin. C'est de nous aimer les uns les autres. Vous détestez un membre de votre corps, vous? Qui déteste son corps ici? Hein, on s'aime. Oui ou non? Hein, on doit venir dans la maison de Dieu avec un cœur qui aime. C'est un niveau, ça. Un niveau. Qu'on s'aime les uns les autres. On sera ensemble dans la gloire un jour. On sera dans le royaume de Dieu. On sera devant le Père. Donc Virgile sera à côté de moi. Je dis Virgile, sors à côté de moi. Non. On sera ensemble pour louer le Seigneur, pour le glorifier. Quelle grâce! Vous n'avez pas encore goûté cela. Moi, je peux vous dire ce matin, j'ai commencé à goûter un petit peu de cette vie. Mais je sens que c'est la vie. Je sens que c'est une vie qui dépasse mon entendement, qui dépasse ma manière de penser. Cette vie quand Dieu te donne, tu pardonnes. Comme lui-même, il a pardonné. C'est incroyable, hein? Donc, seulement vous dire ce matin, amenez vos offrandes. Amen. Et qu'ici, on donne de tout cœur, sans aucune contrainte. On donne avec joie. Et Dieu aime la libéralité. Amen.
Donc mettez les paniers là, les frères et sœurs, on donne au Seigneur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Un, deux. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? On est là pour que le Seigneur nous fasse du bien. On est là aussi pour faire du bien les uns et les autres. Et que peut-être mon frère, ma sœur attend de moi que je lui fasse du bien, une parole du Seigneur, une parole d'encouragement, ou un petit regard, le regard du Seigneur, que je peux le regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et ça fera du bien à ceux qui sont autour de nous. N'est-ce pas? Ça va? Vous êtes bien assis? En tout cas, bienvenue à vous et bienvenue à ceux qui nous suivent aussi en ligne. Nous vous souhaitons le meilleur. On attend à ce que le Seigneur vous fasse du bien tous, comme il nous fait du bien ici, que nous sommes présents ce matin. Alléluia. Amen. On dirait, vous êtes, vous a accablé comme ça? Vous êtes encore là? Hein? Il y a quelqu'un ce matin? Amen. Il y a du monde ici? On va se réjouir encore, n'est-ce pas? On a célébré, on a loué le Seigneur, on a glorifié son nom. Et je crois que c'est le moment où le Seigneur aussi, qui veut nous faire du bien, les quelques mots que le Seigneur mettra sur mon cœur, je vais les partager avec vous. Et moi, j'espère vraiment à ce que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies ce matin. Et que nous retournons chez nous, non pas comme nous sommes venus ici ce matin. Amen. En tout cas, bienvenue à tous. On aurait aimé vous honorer. Si vous êtes là pour la première fois, on aurait aimé aussi vous faire honneur et vous accueillir. S'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une personne pour la première fois, vous ne connaissez pas cette maison, que vous êtes ici? Il y a un monsieur là-bas. Bienvenue, mon ami. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Il n'y a pas d'autres personnes? Il y a un autre là-bas. Voilà, bienvenue. Bienvenue à vous. On espère que le Seigneur sera apporté à votre cœur, c'est ce qu'il vous faut. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous réserve des bonnes choses. Non? Vous savez ça? Vous savez, en nous, il y a tellement de choses que Dieu n'a pas prévues qui soient dans la vie de l'homme et que nous-mêmes, dans notre vie, comme on est fait de cette terre, de cette poussière, c'est plus facile pour nous d'acquérir, de prendre tout ce qui est mauvais. Mais tout ce que Dieu a prévu qui doit être en nous, dans nos vies, c'est difficile. Il faut l'évangile vient, le Seigneur frappe à notre porte, il faut la parole de Dieu vient avec puissance pour briser nos barrières, pour pénétrer nos cœurs, nos vies, et pour amener un changement, comme si Dieu n'est pas obligé de faire cela.
Mais Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Le but de Dieu, il nous a tant tellement aimés, il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que nous croyions en lui, que nous approchions de lui. On s'approche du trône de la grâce pour obtenir, on a obtenu miséricorde auprès de ce grand Dieu-là. Hein? Personne d'entre nous, on a cherché le Seigneur. Personne d'entre nous, on a choisi de ce Dieu-là. Moi, quand je suis né, j'ai tombé dans ma propre religion de mes pères, dans ma tradition, de tel type que vous voyez que je suis. Hein? Mais le Seigneur, il a fait le choix de me prendre, de me récupérer dans mon état, et il m'a emmené dans son église. Et quand je lis cette Bible, avant d'être converti, j'avais quand même la parole de Dieu, je lisais en cachette parce que la famille ne voulait pas. Hein? Toute la famille, on était dans la tradition, et il ne fallait pas lire la Bible parce qu'on devient fou, normalement, d'après ce qu'on disait. Et jusqu'à présent, 45 ans, je lis, et je suis ce que je suis. Je ne sais pas si vous voyez un fou devant vous. Si vous voyez un fou, ça veut dire on est tous. Alléluia. Et comme je sais que le Seigneur est tellement bon envers nous, il a fait de nous son enfant. Et moi, je vois que Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des bonnes choses. Allons voir ce que Genèse, chapitre 1er. Le verset 31. Vous avez trouvé? Sur la fin de la Bible, hein? Je l'espère, vous le savez, Genèse. C'est le commencement. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était comment? Très bon. Tout à l'heure, la sœur disait, tout ce qui est dehors là-bas est bon. Mais c'est ce que Dieu a fait, il est très bon. Tellement il est bon, il peut restaurer, il peut relever, il peut redonner la vie à ceux-mêmes qui sont morts. Celui qui ont pris le chemin de la mort, Dieu redonne de l'espérance, il redonne la vie. Et ça vaut la peine de se tourner vers un Dieu aussi bon envers les hommes. Dieu, il est miséricordieux. Et il n'y a pas d'autre que lui, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre. J'ai rien contre avec tout le système qui sont en place, qui nous fait du bien, la médecine, tout ça. Hein, je prie pour que le Seigneur leur donne toute capacité, toute l'intelligence, tout ce qu'il faut pour dépister, pour trouver. Mais je crois que notre grand médecin à nous, lequel que nous devons nous confier d'abord en premier, c'est notre Dieu. Amen. Sans effacer les autres personnes. C'est pas nous de pouvoir intervenir et de dire les autres c'est rien. Non. Si Dieu les a mis en place, Dieu sait pourquoi. Il est là pour peut-être calmer un peu notre souffrance, notre peine. Mais moi, je vois, on a un Dieu qui est merveilleux et ça vaut la peine. Quand on voit ce que le Seigneur a fait dans nos vies, non dans la vie de ce frère, mais dans nos vies à nous, mais peut-être dans la vie de ceux qui nous suivent en ligne, ils ont vécu des expériences. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences sans venir à l'église. Et ensuite, ils ont rejoint l'église. Mais merci Seigneur, parce que Dieu est bon. Hein, sa grâce est sur nos vies. Et croyez-moi, je vais vraiment ce matin tenir de vous encourager, m'encourager. Allons espérer dans notre Dieu. Allons croire que Dieu a toujours des bonnes choses pour nous. Vous savez pourquoi le Seigneur nous a attirés vers lui? Parce qu'il a tellement de bonnes choses. Il veut que nous pratiquions des bonnes œuvres, des choses lesquelles qui sont agréables, qui lui plaît, qui permet à sa grâce de se manifester dans nos vies. Et souvent, la grâce de Dieu, sa miséricorde, ne se manifeste pas dans ma vie parce que c'est moi qui tiens les rênes de ma vie. Je ne comprends pas, il faut remettre ma vie entre ses mains. Je dois donner tout, comme on le chante, de tout notre cœur, souvent on chante, et c'est rare on chante cela. Oui, prends tout, Seigneur. Mais je tiens, je dis, Seigneur, prends tout, oui. Et puis je mets dans mes poches, Seigneur, prends tout. On ne donne rien. Remettons vos vies entre les mains du Seigneur. N'attendez pas que rien ne va plus.
N'attendez pas quand il n'y a plus de solution. C'est le dernier personne lequel qu'on doit consulter, c'est Dieu. Non, il doit être premier en toutes choses dans nos vies. Amen. Dieu doit être le premier dans notre vie. Quand il s'agit des choses de Dieu, Dieu est en premier. Je crois que la priorité, c'est ma vie au Seigneur. Je ne peux pas, mes amis, par rapport à ce qu'il a fait, il s'est déplacé de son ciel de gloire, venir vers moi. Pauvre pécheur, abandonné, détruit par la vie. Mais Dieu m'a donné un sens à ma vie. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, de suivre le Seigneur, de pouvoir acquérir tout ce qu'il a pour nous, parce que quand on voit tout ce qu'il a fait, il a trouvé cela très bon. Non, il est bon, non, il est merveilleux, oui, c'est vrai, mais c'est très bon. Mais quelle est ma ligne de conduite, moi, Louis? Quelle est ma ligne de conduite, ma persévérance, ma vie donnée, mon regard fixé sur Jésus et de ne pas détourner mon regard de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves que je vais traverser, on aurait aimé que peut-être ce petit moustique n'existe pas, mais elle existe. Il existe une petite piqûre et on est handicapé pour quelques jours. Mais que la grâce du Seigneur puisse vraiment nous accompagner, mes amis. Mais moi, je m'attends toujours, même si j'ai été le produit d'un miracle, mais j'attends toujours encore des choses que Dieu a préparées d'avance. Parce que moi, j'aime le Seigneur, moi. Moi, je m'attends au Seigneur, moi, je m'attends à lui. Et je sais qu'il saura me donner ce qu'il me faut. Parce que moi, je vois, plus que je prends de la maturité, je prends de l'âge, plus que je vois que mes forces diminuent et que j'aurais aimé que mes forces, j'aurais pu savoir encore la force de mes 20 ans, mais c'est impossible. Mais je vois quand même l'accompagnement de sa grâce envers moi. Je vois sa main qui est sur moi et que je sens que c'est lui qui me tient, c'est lui qui me conduit. Quand ce sera le temps et le moment et l'heure où il voudra que je vienne à lui, il le saura. Et je serai prêt aussi pour partir. Mais tant que ce n'est pas le temps et le moment, je resterai et je veux le servir, je vais l'honorer avec ma vie. Amen. Allons donner ce qui appartient à Dieu. Allons donner notre temps, notre énergie. Allons donner notre attention, notre écoute. Allons peut-être donner nos épaules à certaines personnes qui ont besoin de nos épaules pour mettre un peu sa tête dessus, pour se reposer, pour pleurer, Allons donner vraiment notre amour à ceux qui sont autour de nous. Allons donner un peu de notre temps, de notre prière, notre consécration pour nos bien-aimés, ceux qui sont autour de nous. Allons prier pour nos prédicateurs, que Dieu leur donne et les équipe, met cette lumière, cette révélation dans leur vie qui leur permet de parler par l'esprit, par révélation, emmener l'évangile dans une telle dimension qui crée la foi dans notre cœur pour que nous soyons sauvés. Amen. Et que nos chaînes puissent tomber, nos liens puissent être rompus, et que le Seigneur fasse ce qu'il veut dans nos vies. Moi, je veux que le Seigneur fasse des grandes choses en moi. Vous dites, frère, lui, à plus de 70 ans, tu veux encore? Mais bien sûr, je veux encore. Vous voulez pas, vous? Non, vous voulez pas, vous? Moi, je veux encore, vous voulez aussi, nous tous, nous voulons. La preuve que nous sommes là ce matin, non pour chanter, parce qu'on veut recevoir de lui. On veut entendre de lui. Pas entendre avec mes oreilles. Je veux mon cœur puisse entendre sa voix. Mon cœur entend ce qu'il a pour ma vie. Il y a encore des pauvretés, il y a encore une misère au fond de moi. Je suis encore vulnérable dans beaucoup de choses de ma vie. J'ai besoin que le Seigneur vienne m'équiper, vienne me donner tous ces éléments desquels j'ai besoin. Et on a besoin tous. On a besoin tous d'une façon générale de tout ce qu'il contient là-haut, dans son ciel de gloire. Il est venu, à travers de son Fils Jésus-Christ, nous les donner, frères et sœurs. Et quand la Bible dit, il a fait des dons aux hommes, merveilleux ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez les prédicateurs que le Seigneur vous a donnés? Il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme.
Il a donné toutes ces qualités de ministère, tous ces calibres de dons, lequel pour notre bien, pour notre perfectionnement, parce qu'il veut que nous emmener à la perfection. Amen. Autant qu'un bâtiment, il a besoin de plusieurs types de corps de métier, mais je crois dans le corps de Christ, le Seigneur a mis tout, de surveillants, pour surveiller sur nous, pour ressentir notre état, pour voir là où il y a des besoins, pour intervenir. Et même si on n'intervient pas directement, mais dans notre prière, notre consécration, notre temps devant le trône de Dieu, on sert le Seigneur pour qu'il y ait un miracle quelque part, dans nos vies, dans vos vies à vous. Moi, je m'attends au Seigneur, que certains ce matin, peut-être, vous aurez aimé d'être débarrassés, certaines peut-être passions qui vous tiennent dans votre vie. Je ne sais pas quoi, vous le savez vous-même dans votre cœur. Quels sont les éléments qui vous tiennent? Quelles sont les choses qui vous tiennent captifs? Que vous aurez aimé que le Seigneur vous débarrasse. Tout simplement, vous êtes capable de dire, et de ne pas honte, de dire, Seigneur, c'est vrai, c'est moi ça. Moi, je suis passionné de ça. J'aurais aimé te donner plus de temps. J'aurais aimé, dans mon emploi du temps, Seigneur, pas donner tout à ce que j'aime. J'aime de regarder peut-être des petits trucs comiques. Vous savez ça? J'aime regarder ça, un petit foot de temps en temps, un petit match de tennis. C'est pas grave. Mais quel est mon temps que je dois te donner, Seigneur? Je vais te donner d'abord la première part. Vous savez, frères et sœurs, comment je vois quand j'avais besoin de lui, même là, quand j'ai besoin de lui, quand je vois que le Seigneur, il me bénit, il ne vient pas me bénir avec mesure. Il ne vient pas avec une mesure pour me servir. Il vient avec sa grâce, avec sa bonté, avec son cœur, avec tout son amour. Il le déploie avec puissance dans ma vie. Amen. Moi, je vois cela comme un fleuve qui vient couler dans mon sein, dans ma vie. Moi, je vis la grâce de Dieu manifestée. Même dans mes épreuves, dans les sols desquels j'ai posé cette question, je ne comprenais pas, il y a certaines choses qui m'est arrivées. Je n'ai pas compris. Mais beaucoup d'années après, le Seigneur m'a fait comprendre et j'ai compris pourquoi j'ai traversé ce chemin-là. Il y a des chemins, le Seigneur, il veut me garder. Il ne veut pas que je me perde. Il ne veut pas que je me perde le fil. Il ne veut pas que l'orgueil me prenne. Il ne veut pas que mes chevilles deviennent comme ça. Vous savez cette histoire-là, un petit peu typiquement de l'île. Il ne veut pas que je sois enflé d'orgueil. Et il me tient avec une petite chose. Et il pourra te dire aussi, Seigneur, libère-moi de cela. Il dit, mais non, mais ma grâce te suffit, comme il a dit à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Sa bonté se manifestera au temps et au moment convenable dans ta propre vie. Parce que le Seigneur connaît ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Vous appartenez à Jésus. À moins si vous ne vous appartenez pas au Seigneur. C'est le moment, c'est l'occasion pour vous. Le Seigneur, je ne t'appartiens pas. Ma vie ne t'appartient pas. Je suis mélangé. Je veux t'appartenir. Je veux tout te donner, Seigneur. Mais je n'arrive pas à me donner à toi. Mais ouvre ton cœur, attends-toi à ce que le Seigneur te libère. Amen. Vous savez, quand Jésus traversait la foule, il traversait quand il voyait, il y avait des gens avec leur état, avec leurs péchés, avec leurs maladies, leurs infirmités. Quand Jésus les voyait, Jésus était ému de compassion pour eux. Et quand il les voyait, eh bien voilà, il dit, certaines personnes, quand ils venaient vers le Seigneur leur dit seulement, mais tes péchés te sont pardonnés. Ils avaient tout simplement besoin de pardon. Le pardon de Dieu le guérissait. Parce que il y a comme si quelque chose qui le tenait captif. On a besoin du pardon de Dieu. Dieu nous pardonne. Mais moi, j'ai besoin aussi de me repentir devant le Seigneur. De reconnaître que je suis un pécheur. Oui, je me suis repenti bien avant. Ça fait longtemps, 45 ans. Mais il y a encore des choses qui sont dans ma vie. Souvent, je consomme des choses, je rumine des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. J'ai besoin de me repentir. Et si je suis un petit peu, pas un petit peu, souvent beaucoup, souvent c'est dans le silence, personne ne voit, mais seulement Dieu et moi qui connais cela. On est un petit peu grognon avec la personne qu'on vit tous les jours, 24 sur 24.
Il y a beaucoup ici, ça. Vous avez, pour ceux qui sont à deux, on est un petit peu grognon, on ne veut pas trop entendre écouter ce que l'autre a à nous dire. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de traiter notre cœur. Amen. Amen. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Mais Bibi est comme ça. Au fond, je suis comme ça. Je ne dis pas. Mais au fond, je sais, mais Louis, tu es pauvre, mon ami. Moi-même, je dis, ah, tu es bête. Quel prograde, comment ta position? Ah là là, je suis brisé moi-même, je suis travaillé moi-même. Je suis allé dans le silence, dans la tranquillité, personne ne voit. Je pars pour me racheter, je fais un bisou. Ne fais pas pareil, hein? Mais c'est vrai, parce qu'on est méchant. Oui ou non? Vous ne croyez pas que vous êtes méchant, vous? Non, moi je crois. Il y a des méchancetés qui sont là. Parce que souvent, on lieu de bien répondre, la personne qui est en face, souvent, on répond un peu brut. Il n'y a pas ici à Saint-Pierre. Heureusement pour vous. Mais moi, je vous dis, souvent, je suis comme ça. Et je suis malheureux quand je me vois comme ça. Je me dis, mais Louis, mais qu'est-ce que tu es? Là, je me repens devant le Seigneur, je crie au Seigneur, Seigneur, c'est pas possible. S'il y a une question qui m'a été posée, au lieu de dire des bêtises, répondre durement ou machin, je reste tranquille, je ferme. Moi, je dis rien. Si on me demande, tu n'as pas entendu? Si, j'ai entendu. Au lieu de répondre brusquement, vous ne me pas répondre? Non, n'est-ce pas? Ah oui, moi je ne réponds pas. Pas parce que je n'ai pas envie de répondre. Parce que je sais que cette chair-là a envie de donner quelque chose un peu à travers, lui. Hein, une parole. Tu ne vois pas clair? Tu ne comprends pas? Il faut tous les jours, je te dis où ça se trouve. Mais c'est dans le placard là-bas. Souvent, on a envie. Un petit truc comme ça, on a des aiguilles dans notre main, on pique là. Piquez-vous les uns les autres, c'est ça le Seigneur nous a dit. Blessez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qu'on fait à la maison? On fait le contraire. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a attiré mon attention dans Matthieu chapitre 7. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu, il a fait des choses très bonnes. Et s'il a fait des choses très bonnes, s'il nous donne des gens pour nous encourager, pour nous parler, pas parce que je vous parle, c'est plus pour que les autres qui nous parlent, qui ont des ministères, parce que Dieu, il veut nous montrer notre état. Et il me montre suffisamment mon état. Le chapitre 7 et le verset 9. Lisez bien, lisez en 3, 4 fois, même c'est vous si vous voulez, même en 10 fois. Et vous allez finir par comprendre un peu qui vous êtes. Non, pas ce que Jésus, non, c'est ce qu'il a dit. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, et à combien plus forte raison votre Père céleste dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Il y a des bonnes choses que Dieu veut nous donner, veut nous transmettre. Mais il montre aussi, moi, c'est pour moi. Il me montre aussi mon état. Mon état. Et c'est là que je vois la partie aussi cachée dans ma vie, méchant. Que Dieu me montre cela. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses quand il est bon de donner de bonnes choses. Il dit, à combien plus forte raison, moi, le Père Céleste dans le ciel, je sais aussi donner des bonnes choses à mes enfants quand ils me demandent. Hein? Et moi, je vois ce petit mot aussi. Si Dieu, il sait que moi, je suis un méchant, pas un méchant bourreau, peut-être, mais de temps en temps, il y a des petites paroles méchantes qui n'édifient pas, qui ne construisent pas, qui ne font pas du bien, qui, au lieu de faire ouvrir la porte de la conversation, de l'amour entre nous, ça fait fermer les portes. Eh bien, comme si le Seigneur nous montre notre état aussi, si donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez quand même donner des bonnes choses à vos enfants.
Mais quand on demande quelque chose à notre Dieu, il ne le sait pas, lui. Il le sait. Mais comment moi je m'adresse au Seigneur? Et là, c'est autre chose. Comment je m'adresse à lui? Avec confiance? Avec foi? Et moi, je sais, le Dieu que je sers, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mes amis? Mais qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait à travers ses patriarches? Qu'est-ce que Dieu n'a pas accompli comme exemple quand nous lisons l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait des grandes choses à travers ces hommes remplis de foi, et que je voyais le caractère de Dieu était en eux. Ils ont compris quelque chose de la part de Dieu. Amen. Hein? Ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est riche en miséricorde, en amour. Vous savez, Dieu, il veut notre bien, n'est-ce pas? Il veut notre bien. C'est pour cela, tout ce qu'il a préparé d'avance sont des choses qui étaient très bonnes. Elle est bonne. Mais il y a des choses que le Seigneur il a préparées aussi pour nous, afin que nous les pratiquions pour décrocher aussi sa grâce, sa bénédiction. Il y a des choses de nous appliquer humblement. Il y a tant de miracles. Vous croyez que le Seigneur ne veut pas faire un miracle dans votre vie ce matin? Le Seigneur ne peut pas changer votre vie? Le Seigneur n'est pas capable de changer votre caractère? De vous emmener, de pouvoir vous humilier devant votre mari, devant votre femme, ou devant vos enfants, ou l'enfant envers ses parents, ou envers votre patron, que peut-être vous étiez aigri, vous avez peut-être disputé, ou le répondre. Hein? Peut-être qu'il fallait dire certaines vérités, mais vous avez dépassé la vérité. Non? Oui ou non? C'est comme ça. Et moi je dis, quelle odeur on doit porter dans cette société, dans ce monde. Quelle odeur que le Seigneur doit ressentir en moi. Si l'odeur de Christ est en moi, l'odeur de sa vie de résurrection que Jésus est venu vers moi, son amour est en moi, quand je lui demande quelque chose, aussi peut-être méchant que je suis, Dieu écoutera ma prière. Amen. C'est pas besoin, je chante seulement, Dieu que ma prière soit devant ta face. Hein? C'est pas besoin seulement ça. Dieu saura me récompenser. Quand je vois le mot Dieu, je vois Dieu, c'est un Dieu de récompense. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Pour moi, Dieu, c'est un Dieu de bonté. Et c'est un Dieu qui est bon de le connaître. Cherchez à le connaître, parce qu'il y a tant de choses qu'il a préparées pour nous. Et comme on dit, on revient toujours, des bonnes choses. Alléluia. Il y a un message que notre grand frère, notre repère dans l'esprit qui a partagé. Il a dit, ça a résonné. Des bonnes choses, n'est-ce pas? Des bonnes œuvres. De pratiquer cela. De vivre cela, de rechercher cela. De tout notre cœur. Amen. Je ne veux pas tout simplement des belles choses, je veux des belles choses. Il n'a que des belles choses pour moi. Mais des belles choses, c'est des bonnes œuvres, ça, non? Je suis prêt à faire des bonnes œuvres. Je suis prêt à me donner. Donner mon temps, donner mon énergie, donner mes sous, donner tout. Hein? Mon temps de consécration, donner ma voiture, donner tout ce que j'ai. Tu me donnes tout, mais après à moi. Et moi? Ben moi, j'ai chanté, oui, prends tout, Seigneur. Mais si je donne tout, le Seigneur prendra soin de moi. Amen. Dieu prendra soin de moi. Amen. Celui qui donne avec joie, il va le moissonner. Celui qui sème avec l'âme, il va moissonner avec allégresse. Ça, c'est la loi de Dieu, frères et sœurs. Je ne vous dis pas ça pour que vous donnez, non. Concernant donner, ça c'est votre liberté, on ne touche pas ça. Moi je parle spirituellement. Parce qu'on tient, comme si le Seigneur, il a mis une porte devant nous, il suffit seulement d'ouvrir, traverser, et c'est nous qui avons mis le cadenas sur cette porte-là. N'est-ce pas? On a verrouillé cette porte-là. Alléluia.
vous avez le tournevis, vous avez, pour les ouvriers qui connaissent, vous avez le personnage à soc, on dit ça, hein? Pour soquer, hein Michel? Pour ouvrir. Vous avez tout. Il faut ouvrir ces portes. Permettre à ce que la grâce de Dieu vienne surabonder dans ta vie, mon frère, ma sœur. Permettre à ce que ce miracle soit à ta portée. Quand tu as besoin de lui, quand tu souffres, quand tu as mal, quand tu l'invoques, tu n'es pas un Dieu qui est un étranger pour toi. Il est ton papa. Il est ton Seigneur, ton Sauveur. Ce Dieu-là est toujours prêt à te prendre par la main et te relever. Comme il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Comme il a dit à cet homme, 38 ans auprès de cette piscine. Il a dit, mais pourquoi tu es là? Il a dit, ça fait 38 ans je suis là. 38 ans, je suis l'ancien. Je suis l'ancien ici, parce que je suis 38 ans. Personne n'a 38 ans. Mais le Seigneur est venu. Il dit, veux-tu être guéri? Il a dit, mais il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Parce que tous les gens sont un petit peu plus en capacité physique. Ils sortent en premier, ils sont guéris. Mais moi, ça fait 38 ans, j'attends mon tour. C'était sa journée, ça. C'était son jour. Il a cru. Il n'aurait pas pu aussi être guéri s'il n'aurait pas cherché. Il a cherché, il a trouvé. N'est-ce pas? Il a dit. Et quand il a dit, cela est arrivé, frères et sœurs. Il est venu devant le Seigneur comme une porte, une livre ouverte, que le Seigneur est venu à pénétrer sa vie. Dieu l'a restauré. Dieu l'a mis debout. Beaucoup de personnes, si nous regardons un petit peu, quand Pierre et Jean montèrent ensemble au temple, cet homme qui demandait l'aumône, ce jour-là, que Dieu a préparé des bonnes choses pour ses enfants. Il n'y a que des bonnes choses dans le cœur de Dieu. Peut-être tous les jours étaient là, mais il y avait un jour qui était pour lui. Mais ce jour-là était spécial. Parce qu'il attendait, avec le regard fixé sur ses serviteurs de Dieu, il attendait de recevoir quelque chose. Il était sûr qu'il allait recevoir quelque chose ce jour-là. C'est sûr, il y a quelque chose qui est déclenché parce que dans son cœur, il y avait des choses qu'il a ressenties qu'il allait recevoir. Mais peut-être il pensait que c'était de l'argent. Mais l'homme de Dieu lui a dit, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Il était prêt à prendre cet héritage. Vous croyez que Dieu va cacher son héritage à ses enfants, vous? Hein? Mais pas du tout. Cet héritage est pour nous. Amen, pas amen. Allons voir dans Hébreux chapitre 13. Et le verset 8. Comment il est ce Seigneur-là, lui? Il est comment? Il est le même. Il ne change pas. Vous savez, c'est qui change d'avis? C'est nous. C'est qui change de direction? C'est qui prend un autre chemin? C'est nous qui fait ça. Mais lui ne change pas. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste pareil. Si toi, dans ton cœur, tu as la foi et tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es prêt à recevoir des choses de sa part. Vous savez que lui, il a que des bonnes choses et c'est ce qu'il a fait était très bon. Il a mis des serviteurs autour de nous pour investir sa parole. Pour que la foi soit dans notre cœur et on croit dans le Seigneur. Souvent on croit, mais un croire, c'est pas espérer en lui. Comme si qu'on n'espère pas en lui, il y a plus d'incrédulité, il y a plus de résistance, il y a plus de mais. Mais croire que Jésus est capable de faire, mon ami. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Parce qu'on n'est pas un Dieu qui est limité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait cela hier. Il peut faire aussi maintenant. Maintenant, aujourd'hui, il peut le faire. Vous dites, frère, lui, c'est vrai? Hein, tu rigoles pas là? Non, je rigole pas. Dieu ne veut pas rigoler avec nous. C'est ce qu'il a dit, il l'accomplira aussi.
Tout dépend si nous lui ouvrons notre cœur, notre porte. Tu ouvres ton cœur, tu ouvres la porte de ton cœur, tu crois que Jésus est ton Seigneur, tu crois qu'il peut le faire, il va le faire. Et à votre place même, il peut le faire. Moi, je vis beaucoup de personnes, moi, je vécu cela. Je n'ai rien contre les impositions des mains. Moi, à ma place, j'ai reçu. J'ai reçu le package, comme on dit. Je suis venu parce que j'étais infirme. Non, il a restauré mes yeux, il a restauré mon cœur, il a restauré tout. Vous savez quand j'ai senti la douleur? Il y a à peu près presque 2 semaines, j'ai eu chikungunya. C'est la première fois que j'ai senti la douleur. Ça fait 27 ans. Depuis un jour à 27 ans, à ma connaissance, j'ai souffert. Apparemment, quand le Seigneur m'a guéri, j'ai pris ma tête jusqu'à ce jour. C'est là que j'ai senti la douleur dans mon corps. 2 jours seulement. Mais sa grâce était là. Mais merci, parce qu'il y avait des gens aussi pour me frotter, me masser. Ah oui, il y avait. Mais merci Seigneur. Amen. Mais il y a quelque chose, j'aurais aimé témoigner avec vous. Vous savez que nous, notre nature orgueilleuse, souvent ne permet pas à ce que le Seigneur se manifeste, que nous soyons libérés, transformés. Vous savez, ce petit moment de passage, 2 jours-là, tout le monde, beaucoup de personnes ont vécu cette expérience-là. Je peux expliquer. Je me lève, parce que je me levais marcher, moi. Je me lève, je tape dans le mur. Je fais le fort. Je pars, je tape de l'autre côté. Ma femme me dit, attends, je vais t'aider. Je dis, non, ça va. Vous savez, il me dit. Mais au fond de moi, je dis, Louis, tu t'es orgueilleux. Comme si quelqu'un voit qu'elle me dit, tu t'es orgueilleux. Pourquoi tu ne te laisses pas faire? Tu es capable. Je tapais 2 fois. Parce qu'elle veut. Mais la personne qui est là, c'est peut-être n'importe qui. Elle veut nous épauler. Là, je vois encore cet orgueil. Là, elle me dit, regarde cet orgueil-là. Il ne veut pas. Le vieux Louis, il ne veut pas. Non? Jackie? Demande Jackie quand il s'est réveillé. Il y a certains qui marchent avec un bâton. Moi, je vous dis, jusqu'à la semaine dernière, j'étais encore déphasé. Bien, mais déphasé. Quand je me lève, il y a de temps en temps, je dérive. Tellement j'étais troublé, ça m'a choqué. Mais quelle grâce de faire mourir notre orgueil. Ce que je veux en venir, notre orgueil, qu'il ne veut pas nous montrer faibles. Si on est faible, on doit reconnaître qu'on est faible, on doit reconnaître qu'on a besoin de la main de l'autre, non? N'est-ce pas? Oui ou non? À plus forte raison que Dieu a dit, voilà, je ferai une aide semblable, je mettrai auprès de toi. Vous avez entendu là? Il a mis une aide à côté de moi. Pourquoi cette aide-là? Mais pour m'aider. Et mon orgueil ne veut pas. Parce que lui est orgueilleux. Un petit détail, ça. Pour montrer notre nature, comment on est. Et on peut mépriser la grâce de Dieu. Après, Seigneur, bénis-moi. Mais tu viens de mépriser la bénédiction, là. Tu viens de refuser. Je dis, Seigneur, mais c'est sa main, il voulait seulement m'épauler. Mais justement, ça, c'est une bénédiction, ça, c'est moi, ça. C'est moi qui t'a donné ça. Vous avez entendu, là? Oui ou non? Eh, madame, monsieur, frères et sœurs, c'est comme ça. C'est comme ça, la vie. Allons voir Psaume 94. Le verset 14. Regardez comment Dieu est bon envers nous. Tout ce qu'il a fait est très bon et merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce que vous lisez? Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Tu es son héritage? Je suis son héritage. On est l'héritage de Dieu.
On est sa propriété. Et c'est pour cela, si quelqu'un vient contre nous, il défend notre cause. C'est pour cela, le diable accusateur, quand il vient contre nous, Dieu vient défendre notre cause. Amen. Alléluia. Et je comprends par là aussi quand quelqu'un est tourmenté par les esprits mauvais et que l'esprit mauvais est sur lui et quand Jésus arrive et quand on dit au nom de Jésus, tu lâches ton emprise sur cette personne. Il lâche sa main et son emprise sur cet individu. Parce que cette personne-là devient la propriété de Dieu. Il devient l'héritage de Dieu. Dieu veille sur son héritage. Il veille sur ses enfants. Et croyez-moi, attendez-vous. Si quelqu'un joue avec le Seigneur, il joue avec le péché, il joue avec ces autres choses-là, il se livre lui-même. Lui-même est responsable de ce qu'il fait. Il se livre lui-même, à moins s'il revient au Seigneur, à moins s'il se repente. Tu ne peux pas jouer avec le Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. Et en plus, on ne joue pas avec le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veille. Quel sauveur que nous avons. Quel Dieu que nous avons. Il ne nous délaisse pas. Il n'abandonne pas son héritage. Comme si ton portefeuille est tombé. Ça, c'est à toi, ça. Tu ne ramasses pas. Mais c'est ton héritage, ça. C'est à toi, ça. Tu ramasses. Tu es tombé, mais Dieu te relève. Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Tu cries vers lui, tu es malade, tu es souffrant. Tu cries vers lui, il entend, il intervient. Il intervient. Il te relève. Parce que si quelqu'un est tombé, il ne se relève pas, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Pourquoi il se relève? Parce qu'il y a quelqu'un qui le relève. Pourquoi je me suis relevé? Parce que quelqu'un qui m'a relevé. J'ai entendu, j'ai cru, et Dieu m'a relevé. Et il m'a donné un sens à ma vie. Et j'en suis fier. Alléluia. Et je ne cesse de le remercier tous les jours pour sa fidélité, pour sa grandeur. Allons voir Jean, chapitre 14. Regarde comment Dieu est bon. Je vous ne laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Quand tu auras besoin de moi, je viendrai à vous. Je ne te laisserai pas abandonner. Ça veut dire que tu n'es pas abandonné. Ne dis pas, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Seigneur, je me sens abandonné. Non, tu n'es pas abandonné. Même que Paul, il voulait, Seigneur, débarrasse-moi de cette écharpe dans ma chair. Je serai encore peut-être plus efficace. Le Seigneur dit non, tu es efficace. C'est ce que tu es, c'est tout. Mais ma grâce te suffit. Pas besoin. Et pourtant, c'était un ange de Satan qui le souffletait, la Bible dit. Mais le Seigneur a permis le garde parce qu'il veut aussi que l'orgueil ne nous surprenne pas. On peut dire aussi, mais gloire à moi-même alors. La gloire ne revient pas à l'homme, revient à Dieu. Si le Seigneur fait un miracle au milieu de nous, là, aucune gloire devient à un homme. Ce n'est pas un homme qui dit, voilà, j'ai prié pour lui et il était guéri, comme si c'est moi qui l'ai guéri. Non. On ne guérit personne ici. On n'est pas le guérisseur. Hein? J'étais dans ce système-là, mais on n'a guéri personne. Au contraire, on a enterré les gens. Et ce n'est pas aujourd'hui, on va comme si guérir les gens. Mais c'est Jésus guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui baptise de l'Esprit. C'est Jésus qui restaure les familles. C'est Jésus qui ramène des hommes à la vie. Amen. Aucun homme, même le don de Dieu dans notre vie, même le ministère qu'on peut y avoir, on ne peut pas. On est des instruments. On est des outils. Le Seigneur s'en sert. Moi, peut-être, je suis la pioche. L'autre, peut-être, c'est une pelle. L'autre, c'est un marteau. L'autre, peut-être, c'est le clou. L'autre, c'est la tenaille. L'autre, c'est le pied de biche. L'autre, c'est la machine. Chacun sa place, à son poste. Et je ne voudrais pas le poste d'un autre. Parce que je ne suis pas qualifié pour cela. Amen. Amen, pas amen. Moi, je prie pour que Dieu soit glorifié. Vous savez, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Vous savez le verset? Vous avez le verset sous vos yeux? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que Dieu voit pour nous? Hein?
Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Hein? Dieu a préparé le meilleur. Ça vaut la peine, mes amis. Ça vaut la peine de pouvoir appartenir à un sauveur aussi grand, aussi merveilleux. Alléluia. Vous attendez, vous croyez que le Seigneur peut faire des grandes choses dans votre vie, vous? Vous croyez que le Seigneur peut faire des choses dans la vie de votre famille? Peut-être vous avez des attentes dans votre cœur, que nous sommes tous un membre de votre famille. Oui, Dieu peut le faire. Il peut le faire ce matin. Parce que mon Dieu, c'est ce qu'il m'a dit, il le fera. Parce qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle, il est bon. Hein? Pourquoi il a dit toutes ces choses-là? Pourquoi les paralytiques qui ont été guéris, restaurés? Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que Dieu est bon. Peut-être vous n'êtes pas paralysé, mais paralysé d'une façon où vous êtes incapable de faire les choses pour le Seigneur. Peut-être les situations vous emmenent à vous paralyser, de ne plus faire ce que le Seigneur vous a confié de faire. Mais ce matin, frères et sœurs, c'est ce que vous faites. Vous ne faites pas pour aucun homme, vous faites pour le Seigneur. Votre récompense, ce n'est pas nous qui va vous le donner. Votre récompense, vous le recevrez du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous attendez au Seigneur ce matin, vous? Hein? Si mes frères peuvent venir louer le Seigneur, l'adorer de tout notre cœur. Moi, je m'attends au Seigneur ce matin. Vous savez, ce verset, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, vous savez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si le Seigneur a fait de nous de nouvelles créatures, le Seigneur, il y a aussi des choses nouvelles à nous transmettre ce matin. Amen. Des choses desquelles que vous n'attendez pas. Il va te rafraîchir, mon frère. Il va régénérer là où il le faut en toi, dans ta vie. Il donnera un sens à ta vie. Il va t'emmener à ce que ton cœur se réjouisse et que vous allez exalter votre Dieu parce que nous allons reconnaître la grandeur de son amour. Alléluia. Amen, pas amen. 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 Vous êtes là ce matin? Je demanderai à notre sœur Anne-Laure discrètement si elle a un chant, si elle a la forme, un chant pour chanter pour nous. Que le Seigneur l'inspire, trouve le chant qu'il faut pour chanter pour nous. Tu es pris. Désolé. Mais quelqu'un d'autre peut venir t'accompagner. Hein? Alléluia, merci Seigneur. Allons nous lever ce matin. Dieu ne fait rien pour rien. Moi, je confiance, je crois que mon Dieu, j'ai vu des choses impossibles dans ma propre vie, dans la vie de beaucoup de personnes. Des choses impossibles. Nous sommes incapables. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires. Et ce n'était pas de l'homme, c'était notre obéissance. On bénit le Seigneur de tout notre cœur. Fermons nos yeux, levons nos mains si vous voulez, et comme vous voulez, mais inclinez votre cœur. Attendez-vous au Seigneur ce matin. Maître de l'univers, mon Créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur? Tu m'appelles par mon nom, tu me connais. Je suis pourtant si petit, mais tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Maître de l'univers,
quand je vois ma misère. La crainte vient dans mon cœur. Mais tout au fond de moi, je sais que tu demeures du haut de ton trône. Tu formes mon cœur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Peut-être nous sommes là et vous attendez que le Seigneur, d'après comme le Seigneur nous a conduits, parler sur certains points, vous aurez aimé voir un miracle. Je ne sais pas ce miracle-là, vous attendez peut-être n'importe quoi. Peut-être votre mari, peut-être votre femme, peut-être vos enfants, peut-être un membre de votre famille. Vous voulez ce miracle, peut-être vous-même, votre santé, la santé de quelqu'un qui est cher à vous. Vous voulez que le Seigneur le restaure, le Seigneur le rétablit, le relève. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu est grand. Nous avons la foi, une foi commune ce matin. Nous allons nous réunir, nous unir ensemble dans un même cœur. Une seule prière. Nous allons recommander qui ce matin aurait aimé. Levez vos mains. Si vous avez besoin, levez tout simplement vos mains. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon Sauveur. Seigneur, nous sommes là, nous levons tous nos mains. Je me lève aussi mes mains, Seigneur, vers toi. Même si c'est moi qui prie. Seigneur, je sais que tu fais au-delà de ce que nous demandons. Ce matin, je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui cherchent vraiment ta direction, qui cherchent ton bien-être, qui cherchent ton miracle, qui cherchent ton secours, qui cherchent de la guérison, qui cherchent la santé, qui cherchent la paix. Seigneur, nous te prions que tu interviennes là où il le faut, Seigneur. Peut-être pour une conversion d'un membre de la famille. Seigneur, nous te prions que tu entends notre prière commune ce matin, ensemble avec l'autorité des anciens, avec l'Église. Nous levons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que tu renverses la tendance de l'ennemi et que tu ramènes ton plan, Seigneur, à la réalité, de par la soif et le désir du cœur de tes bien-aimés ce matin. Tu restaures, tu guéris, tu relèves, tu transformes, tu redonnes la vie, tu ressuscites là où il le faut, Père Saint. Nous te prions, Père Saint, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, et que mes frères et mes sœurs, ils auront à témoigner de ta grâce et de ta bonté. Seigneur, nous savons que tu es bon, que tout ce que tu as fait, cela a été très bon. Nous te remercions pour ta fidélité ce matin. Nous te remercions pour ta bonté, notre Père. Sois béni ce matin, sois glorifié. À toi seul soit la gloire. La gloire te revient, Jésus. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Sois béni. On reprend.
Alléluia. On adore Jésus. C'est tellement vrai, mes amis. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je, Seigneur, pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Merci Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment. Ce moment que tu nous as donné ce matin. Nous apprécions tellement, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Tu es d'une façon tangible au milieu de nous. Nous pouvons te ressentir, toucher notre vie et toucher la vie de ceux qui espèrent en toi ce matin. Nous sommes là, Seigneur, mais nous voulons te remercier pour ta fidélité. Bénis mes frères et mes sœurs qui ont été là et ceux qui nous suivent en ligne. Et à tous ceux qui espèrent en toi et qui désirent voir ce miracle, tu le fais, Seigneur, d'une façon présentielle. Et aussi, Seigneur, sur Internet, nos frères, nos bien-aimés qui nous regardent. Seigneur, nous te bénissons ton nom ce matin. Nous te remercions pour ta fidélité. Que ta grâce repose sur nos vies. Merci, notre Père, notre Dieu. Sois béni. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. Dis à votre frère, c'est ce que Dieu a fait est très bon. Ah oui. Ah oui, il est très bon. Hein? Tu es en forme? Ça va? Ça va aller? Tiens debout. Alléluia. On va l'exalter. On laissera notre frère Soloan chanter un chant et exalter le Seigneur pendant que notre frère Didier vont venir ici pour, je ne sais pas, durer un mot et demi au moins, pour nous encourager, s'il le faut. Ce n'est pas obligatoire, mais de prier pour ce saint repas surtout. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. N'hésitez pas de vous confier, de chercher de l'aide s'il y en a besoin. Les anciens de cette église est à votre disposition. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Chantons yélélélé, yélélélélélé, 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 yélélélélélé.
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes tellement reconnaissants pour ta parole, pour ton cœur qui nous fait ressentir que ton amour est sans limite. Ta parole nous révèle combien, sans ta grâce, nous ne sommes rien. Et nous voulons nous tenir devant cette table en réalisant combien ton amour est infaillible. Au milieu, Seigneur, de tous nos égarements, ta grâce agit d'une manière puissante et nous emmène à nouveau à prendre cette table avec reconnaissance. Nous voulons te remercier parce que tu ne nous juges pas sur nos imperfections, mais ta grâce et ton amour se révèlent à nous chaque jour. Oui, en prenant cette table, Seigneur, nous voulons, Seigneur, manifester vers toi notre reconnaissance pour tout ce que tu es, que tu veux révéler à nous de plus en plus. Oui, que tu veux mettre à la lumière de plus en plus par révélation dans nos cœurs, que tu nous aimes, que tu veux nous perfectionner. Et nous voulons te remercier pour cela. À toi la gloire. Allons prendre le pain ce matin, les frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. On peut prendre la coupe. Voilà, nous voulons remercier le Seigneur pour son œuvre, pour sa parole. Hein? Vous savez, les petites situations de la vie ne cesseront pas tant que nous ne serons pas avec le Seigneur dans la gloire et que nous aurons ce corps glorifié. Mais le Seigneur va continuer à nous équiper, à équiper ceux qui sont au devant de nous. Et je vous souhaite une bonne matinée. Si vous avez besoin des anciens, on est là. OK? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré.